Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition de 20h à la une de l'actualité de ce samedi 15 juin 2024. Le syndicalisme sénégalais en deuil, une grande figure de lutte d'intérêt des travailleurs est parti, Madame Bossok, tout le monde se souvient de son nom, le travail, la grève, l'électricité, une chanson à sa gloire, une vie bien remplie. Il est décédé à Paris dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 65 ans. On reviendra sur l'homme, qui était-il et quelle était son influence dans la lutte syndicale. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé, ce sera en début de journal. Ce soir aussi, la fête de la Tabaski est à l'honneur. Les préparatifs vont bon train. Au marché, c'est la cohue. Les nouvelles tendances en habillement, mais surtout les denrées comme la pomme de terre ou encore l'oignon. Sur le sujet, on ira à Thiès, Diourbel. Bref, on fera le point. Le sommaire toujours avec l'Euro 2024 de football en Allemagne. Il y a quelques minutes, l'Espagne a surclassé la Croatie et prend la tête du groupe de la mort. Ce sera en fin de journal. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, je le disais dans les titres, Madame Bossok est passée de vie à trépas aussitôt que le décès du leader syndical et Wi-Fi évoque une grande tristesse. Il dit que Madame Bossok est une figure emblématique de la lutte syndicale au Sénégal, avec un l'ancien président de la République Macky Sall, lui aussi, a exprimé sa profonde tristesse du décès de Madame Bossok. Il a souligné sa contribution exceptionnelle, rappelant ainsi son engagement indéfectible en faveur des travailleurs et de leurs conditions aussi. Tahaou Sénégal, Khalifa Sall relève, lui, une figure emblématique du monde syndical. Figure emblématique de la lutte syndicale, Madame Bossok est une légende du syndicalisme sénégalais. Il est mort à Paris et étant hospitalisé. Il s'est battu durant toute sa vie pour la lutte syndicale. Qui était-il? Son parcours est dressé par Moussa Mané. Monsieur le Président de la République, d'un 1er mai à l'autre, et cela l'est davantage pour celui-là, en fonction du contexte dans lequel il se tient, les revendications des travailleurs continuent à préoccuper le monde du travail dans sa profondeur. Madame Bossok s'est distinguée dès les années 90 en tant que secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de l'électricité. Son influence s'est rapidement étendue lorsqu'il a également pris la tête de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, fervent défenseur des droits des travailleurs. Sous sa direction, il a cherché à redynamiser le mouvement syndical ouest-africain en se concentrant sur les nouvelles préoccupations des travailleurs et les défis économiques de la région. Sa dernière sortie date du 1er mai 2024 lors de la remise du cahier de doléances au Palais de la République. Je voulais rappeler qu'au hit parade de nos revendications, il y a la question de la fiscalité sur les salaires. Je crois que vous avez connu l'IGR, l'IRPP, l'impôt sur le revenu, etc., qui sont restés confiscatoires dans notre pays. Il y a également la réforme du Code de sécurité sociale. Depuis la fin des années 90, les difficultés d'approvisionnement et le coût de l'énergie au Sénégal se sont traduits par une succession de mouvements sociaux, de contestations et de mobilisations collectives engageant les populations, les sociétés civiles et plus particulièrement la jeunesse urbaine. Pour s'opposer à la privatisation de la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, Madame Bossok et son syndicat engagea un mouvement de grève dit grève du zèle. Boycottage des heures supplémentaires, des cumuls de postes et des réparations en cas de panne, lequel allait plonger le Sénégal dans le noir. C'est ainsi que le lead vocal du Super Étoile décida alors de lui dédier une chanson qui sonne comme une interrogation à la crise. Les camarades du Sutelec furent alors accusés de sabotage, puis arrêtés et placés sous mandat de dépôt le 20 juillet 1998. L'objectif du régime socialiste était clairement de disqualifier le mouvement. Madame Bossok est décédé à Paris où il était hospitalisé depuis quelque temps. Le mouvement syndical perd une icône, un symbole de la lutte pour le bien-être des travailleurs. Il y a la question des salaires des collectivités territoriales, il y a également la question de la poste, la question du chemin de fer,
mais surtout la question de l'emploi des jeunes, qui est une question fondamentalement importante et qui fera appel certainement à la léthargie de nos paresses mentales. Merci à Moussa Mané. Mademba Sock aussi a été au cours des 40 dernières années l'incarnation de la lutte syndicale au Sénégal. Le syndicalisme sénégalais perd ainsi un grand meneur d'hommes qui a tenu tête aux différents régimes politiques qui se sont succédés. Mademba Sock a laissé aussi un héritage syndical assez riche à la nouvelle génération, une chronique écrite par Maurice Albert, lue par Maman Cissé. La disparition de Mademba Sock, secrétaire général de l'UNSAS, constitue une grande perte du syndicalisme sénégalais, singulièrement de l'autonomie syndicale. Mademba Sock a été l'incarnation du syndicalisme autonome au cours des 40 dernières années. Il a dirigé pendant le règne des socialistes et la première alternance survenue en mars 2000 plusieurs luttes syndicales et des grèves sectorielles de l'électricité, de l'éducation et de la santé. Les victoires successives des travailleurs qu'il mènera ont fait de Mademba Sock une figure emblématique de l'autonomie syndicale. Le syndicat autonome des enseignants du Sénégal, SAES, le SUTELEC et les secteurs de la santé et de l'administration publique vont ainsi se révéler des composantes fondatrices de l'alternative à l'hégémonie de la CNTS, incarnant pendant des décennies la participation responsable. Par son courage, sa détermination, son engagement personnel dans la lutte pour l'autonomie syndicale et la défense des intérêts des travailleurs et des populations, Mademba Sock a marqué la vie syndicale et la vie politique sénégalaise. Un patriote du syndicalisme et de l'entreprise. Mademba Sock avait aussi son style propre en tant que syndicaliste, un discours intello de rupture avec le complexe d'infériorité du syndicalisme ouvrier. Il a fait bouger les lignes du syndicalisme et ses horizons. Mademba Sock a également contribué à la participation des travailleurs, des syndicalistes à la gouvernance institutionnelle des sociétés publiques nationales, dont l'IPRES, FNR, entre autres. Le syndicalisme autonome dans l'âme laisse un riche héritage syndical et humain aux générations syndicales actuelles et futures. Toutes nos condoléances à sa famille, aux travailleurs, aux syndicalistes et à la nation sénégalaise. Que la terre lui soit légère. Amen. Que la terre lui soit légère. Mademba Sock avait 65 ans. Une fenêtre sur la fête de la Tabaski. Les prix d'oignons varient entre 300 et 350 francs le kilo, ce que les populations déplorent. Le prix de la pomme de terre monte également avec les spéculations qui vont bon train à Thiès. Alenia et le président régional filière oignon et vice-président de l'UNACOA Diapo. On l'écoute sur les prix au micro de Binta Traoré d'Amata Babadiara. C'était à Thiès ce matin. Il n'y a pas une stabilité. C'est vrai que l'oignon, il y en a à gogo, mais aussi c'est disponible, mais pas de la pomme de terre. Parce que si vous prenez l'exemple de l'oignon, les gens achètent beaucoup plus à 125 francs. C'est entre aussi 270 par kilo. Souvent, ça peut aller jusqu'à 350. Maintenant, s'agissant de la pomme de terre, c'est très cher parce que c'est juste une personne qui en récolte au maximum pour vendre presque tout le Sénégal. Alors souvent, le sac peut aller jusqu'à 12 000 francs CFA pour le sac de 25 kilos. Maintenant, si c'est à 12 000, c'est entre près de 440. L'effervescence de la fête de la Tabaski emporte clients et commerçants à Diourbel. Au marché, toutes les marchandises sont étalées pour le bonheur des clients, des habits, des chaussures. Chacun expose ses articles pour attirer les badauds. C'est un reportage de Abdoulaye Faye à Diourbel. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les Sénégalais sont dans les préparatifs. Si certains chefs de ménage se contentent de trouver un bélier pour le sacrifier le jour de la fête, d'autres sont en train de faire le tour des marchés pour satisfaire leurs épouses et leurs enfants le jour de la fête. Au marché Ndoumbe Diop de Diourbel, l'ambiance est au rendez-vous. Mais selon certains commerçants, les clients tardent à passer leurs commandes. C'est du moins l'avis de ce vendeur de prêt-à-porter. Selon lui, les clients attendent les dernières heures. Oui, ici à Diourbel, les gens préfèrent acheter à la dernière minute. Bon, c'est pas encore fameux, mais ce ne sont pas des gens qui viennent très tôt. Comme il reste 48 heures, les gens pensent peut-être avoir le temps. Les commerçants et vendeurs de chaussures aussi abordent dans le même sens.
Oui, c'est comme ça, hein. Il y a des souliers, il y a de toutes les marques, mais les gens viennent aussi peu à peu. C'est normal, mais vu le contexte économique, les gens hésitent. Alors c'est l'agent qui fait défaut sûrement. À côté de ces vendeurs de prêt-à-porter et de chaussures se trouvent les tatoueurs. Pour eux, les clients attendent les dernières heures. Les filles aussi préfèrent venir se faire maquiller, se faire tatouer, parce que c'est la tendance. Dans tous les cas, on s'attend à avoir un rush le dimanche. Malgré toute cette situation, les commerçants et les tatoueurs sont confiants de voir la clientèle avant le jour de la Tabaski. Les préparatifs de la Tabaski ici à Dakar, en cette période, la vente d'accessoires de cuisine, notamment les couteaux et les fourneaux, connaît une hausse considérable sur le marché. Les ustensiles sont disponibles et les vendeurs ambulants se frottent les mains. C'est un reportage de Matar Bari. La vente d'accessoires de cuisine est une activité très lucrative en cette veille de fête de Tabaski. Beaucoup de Sénégalais, la plupart des marchands ambulants en ont fait leur business durant cette période de préparation. Je le fais à l'approche de la Tabaski. Chaque année c'est comme ça. Je me lance dans cette activité à 3 jours de la fête. Des couteaux, des machettes et autres accessoires sont exposés sur les artères de la capitale en attendant d'éventuels acheteurs. On vend des couteaux, des machettes et tout ce qui peut servir le jour de la fête. Les prix de ces accessoires varient entre 500 et 2500 francs. C'est selon la bourse du client. Je vends des couteaux à 500 francs, 1000 francs et 1500. Les machettes, c'est à 2000 ou 2500. Les vendeurs de fourneaux et grillades aussi ne sont pas en reste. On propose des fourneaux très sophistiqués. Il y a aussi des grillades. En tout cas, les clients seront bien servis. Pour le moment, il y a une faible affluence qui est notée autour de ce business. Mais les vendeurs espèrent que les choses vont bouger d'ici la fête. D'habitude, c'est plus bouillant, mais on garde espoir. Pour le moment, les clients effectuent les dépenses prioritaires. Mais ils vont venir après. Chaque année, c'est comme ça. Mais plus la fête approche, plus ça marche. La vente d'accessoires de cuisine fait partie des nombreux métiers qui se développent pendant la préparation de la fête de Tabaski. C'est une belle occasion pour les marchands ambulants de se remplir les poches. Merci à Matar Bari. Le Forum civil s'engage à appuyer le gouvernement du Sénégal dans son dynamisme de réduire le coût de la vie. Biraïb sait que ses camarades exhortent l'État à fournir plus d'efforts dans la production locale, mais encourage aussi le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, à traduire en acte les orientations, engagements identifiés dans les discours publics et les réunions du Conseil des ministres. Yabombaye est revenu sur tout cela. En ce qui concerne les mesures de baisse des prix des denrées de première nécessité, le Forum civil s'allie à l'action gouvernementale et s'engage à appuyer les efforts enclenchés dans le but de soulager les populations. Birahim Seck et ses camarades préviennent néanmoins le gouvernement sur les répercussions que pourrait engendrer cette politique de réduction du coût de la vie. Il rappelle que le Sénégal dispose de faibles marges de manœuvre du fait des cours et des prix à l'international. Le Sénégal est encore un pays importateur net. À cela s'ajoutent les coûts de transport et d'assurance qui réduisent fortement les marges bénéficiaires des opérateurs économiques d'après le Forum civil. Selon ses membres de la société civile, le gouvernement doit travailler à promouvoir l'offre interne en mettant en œuvre des alternatives visant à garantir la souveraineté alimentaire. Ensuite, sur les engagements du gouvernement en matière de conduite des politiques publiques, le Forum civil demande au chef de l'État et à son gouvernement de veiller à l'exécution diligente des orientations et décisions prises en Conseil des ministres. Le Forum civil, section sénégalaise de Transparency International, recommande à l'équipe dirigeante de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance. En ce sens, il suggère au gouvernement de procéder à la sensibilisation des agents de
en particulier les nouveaux dirigeants des administrations publiques et parapubliques, sur les règles et les procédures de passation et de gestion de la commande publique, notamment les marchés publics, ainsi que sur les règles et les procédures de gestion du patrimoine de l'État. L'organisation exhorte aussi le gouvernement à rendre effective la révision de la composition du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Petrogaz, et à accentuer la lutte contre la corruption, les flux financiers illicites, le blanchiment de capitaux par l'organisation, entre autres recommandations. Après la Tabaski, les prix à Louga, les chauffeurs de la gare routière ont bloqué la route pour empêcher les chauffeurs clandestins qu'on appelle wargaindés de travailler, dénonçant ainsi un transport informel qui menace leur emploi. Les clandestins soutenus par les clients réclament la légalisation et la réforme de leur activité. C'est un reportage de Goromboy. À l'approche de la Tabaski, un conflit entre chauffeurs professionnels et clandestins agite la ville de Louga. Les chauffeurs de la gare routière ont bloqué la sortie ouest, déterminés à empêcher les conducteurs de wargaindés de poursuivre leurs activités. On veut que les voitures de transport en commun et les wargaindés respectent les normes. Les wargaindés ne respectent pas les règles. Ils volent, mais n'empêche, ils doivent arrêter. Les wargaindés sont en train de saboter le boulot. Tous les voitures doivent prendre les clients à la gare routière. Les wargaindés n'ont pas de licence et ne doivent pas circuler. De leur côté, les chauffeurs de wargaindés ne sont pas restés silencieux. Pourquoi les transporteurs ne nous offrent pas l'opportunité de travailler? Ils préfèrent donner leur véhicule à d'autres personnes. Ils ne pensent pas aux chauffeurs de wargaindés. On doit donner les wargaindés des autorisations de circuler. Ils aiment ce métier et ce sont des pères de famille. En ce moment, les clients utilisent les wargaindés plutôt que leurs voitures. Et on veut que le ministre légalise les voitures de wargaindés. Cette confrontation met en lumière les défis que rencontre le secteur du transport à Louga, la demande de régularisation du transport clandestin wargaindé et la résistance des chauffeurs officiels soulignent la nécessité d'une réforme de ce secteur. On termine avec je le disais, dans les titres Euro 2024, le pays organisateur, l'Allemagne, a réussi une entrée en matière tonitruante dans la compétition. C'était hier, la Mannschaft a étrié l'Écosse 5-1, un score qui marque un signal fort. Les hommes de Julian Nagelsmann dans le groupe A. La Suisse a battu la Hongrie 3-1. Dans le groupe B, l'Espagne l'a emporté nettement sur la Croatie 3-0. Il y a quelques heures, l'Italie est entrée en lice. La tenante du titre, il y a quelques minutes, l'Italie qui mène 2-1 face à l'Albanie. Le match est en cours. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir regardés. Bonne soirée.